Lumberjack. Autre talent de cette soirée, Cyril, Karim Benoui. Alors, quand Eric Favre a monté cette soirée, il y avait le retour de Jérôme Le Banner, il y avait Johan Lidon qui nous suit depuis un moment, mais il a, lui aussi, Eric Favre, un peu les yeux de chimène pour Karim Benoui, un peu comme nous, parce que quel talent ce Karim Benoui. Sur le ring ce soir, donc combat en 3 rounds de 3 minutes face à Lukas Mandinek, qui est un boxeur d'origine serbe mais qui est suisse et qui s'entraîne en Suisse. Et attention, parce que c'est un combattant dangereux, en tout cas ça devrait permettre à Karim de s'exprimer. Karim qui n'a pas boxé depuis 6 mois, hein. Donc lui aussi il faut qu'il se remette en route. Oui, les premiers réglages sur le ring sont jamais faciles, mais bon, quand on a le talent et la rigueur de Karim Benoui, c'est tout de même une autre histoire. On sait que c'est un boxeur très très explosif, Karim, qui offre des liaisons point-pied assez fulgurantes. Et en face, ça va très vite aussi. Et puis on sent que là, autant tout à l'heure, il y avait 5 rounds, donc on disait, voilà, ça va partir, on va s'observer. Là, on voit bien que au bruit, les coups délivrés, le son avec le maximum de puissance tout de suite. Là, hein. Tout de suite, exactement. Alors, on est aussi dans une catégorie de poids légèrement inférieure, enfin même assez inférieure, parce que c'est 63 kg 500. Mais en même temps, on voit que c'est un format 3 rounds, donc ça va très très vite. Et pour nos téléspectateurs, profitez-en, parce que dans ces petites catégories, il y a souvent une richesse technique qu'on a plus de mal parfois à retrouver plus les poids sont lourds, tout simplement parce qu'il y a plus de puissance et donc moins le temps d'apprécier. Ouais, c'est-à-dire dans les petites catégories, même si on a le punch, il faut quand même passer par une phase de construction de combat. On l'a vu avec Jérôme Le Banner tout à l'heure. Sur un coup, quand il y a 120 kg derrière ou 90 kg derrière, ça peut descendre très vite. Ça c'est une évidence. Mais regardez ces gestes, regardez cette élégance. Et on l'a vu, le dégagement, il était dos au corps de Karim Benoui. On a vu comment il a esquivé, comment il en est sorti. Il est très bien sorti du coin, exactement. Ouais, et la remise avec ça frappe, hein. Ouais, exactement. Alors là, il a entamé un travail de sape avec son low kick jambe arrière. On a vu plusieurs enchaînements. Donc Karim qui est aussi à l'aise apparemment à gauche qu'à droite, puisque ça fait plusieurs fois qu'il change de garde. Oh, le petit crochet droit. Ouais. Voilà, sur l'entrée du Suisse. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, Cyril. On a souvent parlé de l'école espagnole, de l'école italienne, des nations comme ça qui sont pas les nations mères, on va dire, du pied-point, mais qui ont su profiter de l'expérience de boxeurs pour monter comment dire, et pour sortir des boxeurs efficients. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la Suisse, mais en Suisse aussi, il y en a des très très bons boxeurs, hein. J'imagine qu'ils ont choisi un très bon boxeur pour mettre en face de Karim Benoui. Alors ça, c'est Ahmed Zalek qui s'en est chargé, que vous connaissez bien, le président de la Wacopo. C'est vrai qu'Eric Favre a monté cette soirée, a demandé à Ahmed Zalek de s'occuper du plateau. C'est vrai que pour l'instant, eh bien, en tout cas, quand on voit les premiers échanges, vraiment, le plateau tient toutes ses promesses, alors qu'on est déjà à la fin de la première reprise. Ça passe vite, hein. Ça va très vite, surtout quand c'est beau comme ça. Alors moi, je donne bien sûr un léger avantage, enfin même un bon avantage à Karim Benoui, qui a été plus efficace pour moi et plus percutant dans ses touches, d'autant qu'il a bloqué la plupart des offensives de son adversaire. C'est une bonne entame de combat de mon point de vue. Non mais, alors, vous êtes chez vous, Cyril, donc vous êtes là pour ça. Comme quoi, on le voit bien, hein, la puissance est importante, mais le timing l'est. On l'a vu sur ce low kick de Karim Benoui qui a mis au sol Lukas Mandinek, hein, donné dans le bon timing. Hop, la puce dérobe et le boxeur est à terre. Il est déséquilibré, exactement. Il perd. Merci de bien vouloir essuyer l'eau qui a abondamment répandu dans le coin rouge. Merci. Deuxième reprise. Quelques applaudissements, quelques encouragements. Merci pour eux. Avec donc Karim Benoui à gauche. Alors les deux hommes qui ont un short noir, mais bon, on les identifie assez facilement. Karim Benoui en plus a les gants noirs.
triplé du bras arrière de la part de Karim qui se replace en gaucher. Oui, c'est incroyable parce qu'il a donné 3 coups avec ce qui était son bras arrière, le bras droit, et il en a profité pour se replacer en gaucher, c'est-à-dire avec le bras droit devant. Donc c'est dire l'aisance qu'il a sur les deux gardes. Allez, là, les débuts d'échange qui sont quand même en faveur du Suisse là, qui a imposé un petit rythme. Et on a entendu sur le bord du ring, allez Karim, c'est Nasser Kassem qui était là, qui lui aussi n'en a jamais assez finalement. Oui, c'est très bien ce travail en anglaise, il faudrait suivre avec la jambe pour marquer le... Oui, super bras en contre. Le danger vient vraiment des deux côtés hein, pour Karim Benoui et cette gauche là qui même si l'adversaire fait mouche que ça n'a rien fait, on sait que ça l'a touché. Oui, puis de toute façon ça lui permet au moins de marquer des points, même si il marque des points. Et exactement, il marque ses touches. Alors on aimerait davantage de jambes dans ce round de la part de Karim qui en a mis plus au premier là. On vous sent frustré un peu. Disons que j'aurais aimé voir une jambe en sortie parce que c'est ce qu'il a fait au premier et je pense que ça pourrait marquer davantage son adversaire, mais il a sûrement une stratégie en place avec un contre comme on vient de voir sur le bras avant. Il a envie de s'exprimer sur l'anglaise. Oh oui, encore. Mais même quand il est garde fermée, hein, Mandinek, il est secoué par les coups de Benoui, hein, comme quoi... Superbe enchaînement. Et il baisse les mains, il a besoin de respirer le... Et Karim Benoui, visiblement, lui a envie de travailler son anglaise. Hein. Il a sûrement beaucoup travaillé à l'entraînement et il veut reproduire. En tout cas, c'est très propre. Et encore une fois, le jab. Oh, l'uppercut du bras arrière. Enfin, du bras arrière, du moins. Du percut du droit. Ah, c'est parti à une vitesse. Magnifique. Crochet gauche, uppercut du bras arrière. C'est passé dans la cheminée, comme on appelle, entre la garde de les deux bras. Oui, il a touché là. On a vu. Très belle reprise encore de la part de Karim Benoui. C'est vrai qu'il est peut-être parti plus tranquillement dans le début de la deuxième reprise, mais alors quelle fin. Oui, exactement. Oh. Surtout sur le travail d'anglaise, il a vraiment été très explosif, très précis. J'aurais aimé voir un peu plus de jambes dans cette deuxième reprise pour la finition, mais c'était vraiment superbe. Karim Benoui qui fait vraiment partie des meilleurs boxeurs de sa catégorie. Hein. Ah oui. Le club Nasserka, vraiment. Oui, la famille. Il y a que des top champions. C'est vraiment un club incroyable. Hein. Ouais, mais ce sont des gens, j'ai envie de vous dire, Cyril, qui travaillent, qui vont chercher, qui font travailler leurs athlètes, qui voilà, c'est ça. Pas de secret. Il reste 3 minutes de combat. Il y en a un petit quand même, mais globalement, il y a beaucoup de travail et voilà. Et puis cette uppercut là. Ouais. Et puis c'est vrai. Vous parlez d'une chose du team Nasserka, c'est vrai que dans le team Nasserka, c'est le cas pour d'autres teams, hein, mais dans celui-là plus particulièrement, puisqu'on en parle, alors qu'on va attaquer la troisième reprise. Quand on signe dans ce club, non seulement on a la garantie de travailler avec des entraîneurs, etc., mais surtout les gens avec lesquels on va s'entraîner sont tous tirés vers la haute compétition. C'est-à-dire quand vous êtes un jeune boxeur et que vous mettez les gants avec Yohan Lidon ou Karim Benoui pour votre formation de boxeur, il n'y a rien de mieux hein, pour vous faire progresser. Bien sûr, exactement, c'est ça. On bénéficie de l'expérience des anciens et il y a plein d'anciens expérimentés dans cette école. Voilà. Et c'est aussi pour ça que les grands clubs, par exemple hollandais connus, ont sorti énormément de grands champions parce qu'il y en avait beaucoup. Alors je vous écoute à moitié parce que là je suis... C'est pas gentil ça. Je vois les low kicks de Karim Benoui et ça me fait plaisir de le voir sortir cette jambe arrière encore. Au moins 4 low kicks qui placent depuis le début de la reprise.
On a dû lui dire, et encore une fois, il a dû se faire gronder dans le coin. Ce qui est agréable avec Karim Benoui, c'est qu'il est vraiment explosif du début à la fin. On a pu le voir sur des 5 reprises ou 3 reprises, il garde le même rythme du début à la fin. Et ça, c'est vraiment beau à voir. C'est pour notre plus grand bonheur. Et puis on le sent pas vraiment dans la difficulté, c'est élégant, ça a l'air assez facile finalement quand on le voit. C'est ça, c'est relâché. C'est relâché. Et on a pu le voir là, Mandinek, il en a pris 2-3. Et il a envie de travailler sur l'anglaise. Exactement. Hein, ouais, il a envie. Il la sent ce soir, c'est l'anglaise qu'il a envie de sortir. Il y a des soirs où on sent mieux ses poings que ses jambes. En tout cas, ça tape très sec, hein, on le voit sur ses crochets. Et encore une fois, le bras arrière en contre qui est bien passé au centre. Alors Karim qui se permet de descendre les mains, puisque maintenant on sent qu'il a dominé complètement son adversaire, aussi bien au niveau du timing que du déplacement. On le voit se déplacer. Ouh, et encore une fois ce bras arrière qui est arrivé à la pointe du menton. Oh, encore. Gauche en ligne, ouais. Puis il arrive à faire aussi bien droite-gauche que gauche-droite. Il a fait, voilà. Et encore une fois, l'anglaise, il a envie de travailler l'anglaise. Ouais. Et l'arbitre qui va le compter. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a pas montré de geste de répondant en fait. Ouais. C'est pourquoi, pour expliquer à nos téléspectateurs, l'arbitre pour le protéger le compte. Il faut bien comprendre aussi, Cyril, vous ne me contredirez pas, alors qu'on va vraiment arriver à la fin du combat et que vraiment, encore une pour fois, terminer, il finit sur un crochet droit. L'arbitre aussi qui est au plus près des boxeurs regarde non seulement la gestuelle, enfin vérifier, mais regarde aussi les yeux des boxeurs. C'est important de regarder les yeux. Hein. Effectivement, c'est un bon indicateur. Ça nous permet de voir s'ils ont le regard dans le vague et s'ils sont plus ou moins lucides pour poursuivre le combat. En tout cas, ce qui était vraiment assez agréable et qui est une grande qualité technique de la part de Karim Benoui, c'est qu'on l'avait aussi bien mettre un pressing avancé avec cette offensive en anglaise que de boxer de manière aérienne, très relâchée, en reculant. Donc il nous a montré qu'il savait faire un peu tout, quoi. C'était une belle démonstration, en étant efficace en plus, puisqu'on a vu ses attaques en anglaise précises et bien ajustées. Et en plus, il est généreux parce qu'il s'est livré, quoi. Ah mais on a bien vu, à la fin on lui demandera, hein, puisque on va attendre la décision, mais de toute façon j'irai retrouver Karim Benoui sur le ring, mais on a bien vu, hein, à la fin il avait envie de... On perçoit ça, il avait envie de travailler sur l'anglaise, il avait envie de débiter des coups, il avait envie de travailler, ça s'est vu, ça s'est senti. Ce combat, à la majorité des 3 juges, le chirurgien Karim. Et même à l'unanimité, oui, juges, Cyril. À l'unanimité, pour moi, c'est sûr. Après, on est chez le Suisse, c'est peut-être pour ça que ça s'explique comme ça. Bon, en tout cas, c'est une victoire pour notre Français et on est content pour lui. Et moi, je vais aller le retrouver.